Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui je vous donne mes 8 raccourcis favoris pour un montage rapide sur DaVinci Resolve. C'est parti! Voilà, on se retrouve sur DaVinci Resolve. J'ai ouvert ici un ancien projet qui est ma timeline donc de l'Écosse. Donc les 8 raccourcis que nous allons voir ensemble aujourd'hui sont principalement en rapport avec la timeline. Donc c'est vraiment de maîtriser celle-ci et d'avoir une méthode de travail beaucoup plus rapide en gérant celle-ci de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide. Donc première chose à faire, on va aller juste ici au-dessus et on va sélectionner Keyboard Customization. Je vais vous montrer directement tous les 8 favoris que j'ai sélectionnés et surtout quels raccourcis je leur ai attribués. Donc on sélectionne All Commands, vous allez taper juste ici Zoom. Donc je sélectionne Zoom, vous avez affichage et zoom et là on va avoir mes 3 raccourcis qui me permettent en fait de soit zoomer, dézoomer ou réajuster la taille de ma timeline. Donc pour dézoomer j'ai sélectionné Maj avec le négatif, pour zoomer j'ai Maj plus positif et alors pour réajuster j'ai Maj plus Z. Donc au final ça me donne quoi? Ça veut dire que ici j'ai ma timeline, j'ai envie de zoomer dedans, j'ai fait Maj plus. Voilà, j'ai directement zoomé directement dans ma timeline. Je veux dézoomer, Maj moins. Voilà, je rezoome au maximum et j'ai envie de réajuster celle-ci. Maj plus Z, voilà, elle est réajustée. C'est très simple, c'est super fluide. C'est 3 raccourcis qui me permettent vraiment de réajuster celle-ci. Donc quand je veux vraiment avoir un accès beaucoup plus près pour une transition, vérifier ou caler un son particulier, voilà, je zoome au maximum. J'ai envie de revenir sur l'ensemble, je fais Maj Z, voilà. Donc 3 raccourcis faciles, zoomer, dézoomer, réajuster la timeline. Alors, 4e favori maintenant, ça va être la courbe de vitesse. Donc de nouveau, Keyboard Customization, All Command. Et là, je vais sélectionner courbe. Je tape courbe. Alors voilà, ici j'ai affiché l'éditeur de courbe, Maj plus C. Donc en fait, moi, il faut savoir que pour énormément de mes réalisations, je dois maîtriser la vitesse de certains plans en faisant du speed ramping par exemple, donc c'est-à-dire augmenter ou diminuer la vitesse d'un plan. Donc on va sélectionner celui-ci juste ici. Donc on va zoomer dessus au maximum, comme ça on le voit. Je le sélectionne, je fais Maj plus C et j'ai directement mon éditeur de courbe de vitesse qui est présent. Je sélectionne variation de la vitesse et voilà, je peux mettre mes points pour avoir justement un speed ramping pour augmenter la vitesse. Voilà, donc je peux vraiment faire ce que je veux à ce niveau-là. C'est assez pratique, c'est assez bien fait. Je veux fermer l'éditeur de courbe de vitesse, toujours Maj C. Je reviens sur l'ensemble de ma timeline, Maj Z. Voilà, tac, ça a été vite, c'est vite fait, c'est vite contrôlé. On retourne dans Keyboard Customization. Et maintenant, on va voir les raccourcis 5 et 6. De nouveau, All Command. Et ici, je vais taper seconde. Voilà, donc j'ai lecture, déplacer et voilà, donc j'ai une seconde vers l'arrière, eh ben c'est Maj plus gauche, une seconde vers l'avant, Maj plus droite. De nouveau, vous pouvez attribuer ce que vous désirez. Moi, ce sont les raccourcis qui me conviennent le mieux. Donc, je fais fermer. Je suis juste ici. J'ai envie d'avoir une seconde vers l'avant, Maj droite, une deuxième seconde et ainsi de suite et ainsi de suite. J'ai envie de revenir une seconde en arrière à chaque fois, Maj plus gauche et voilà, je reviens en arrière. On va maintenant se faire le 7e et 8e raccourci, Keyboard Customization, All Command. Et alors là, on va sélectionner Avance. Et voilà, moi ici, avance rapide, j'ai attribué Maj plus L. Donc, je vais directement vous montrer après le résultat. Et tant qu'on y est, je vais aussi vous donner le 8e. Donc là, c'est arrêt sur image que j'ai attribué sur Maj plus R. Donc, on ferme. Je me mets ici tout au début. J'ai envie d'avoir une avance rapide. Je fais Maj plus L. Et voilà, j'ai une avance rapide. J'ai envie, il faut savoir que vous pouvez appuyer plusieurs fois sur Maj plus L et ça va augmenter la vitesse de lecture. Vous allez voir le résultat. Voilà, donc ça c'est hyper pratique. Moi ça me sert énormément pour vérifier en fait à ce que je n'ai pas à un moment d'une transition, un blackout, un drop frame, si je n'ai pas une erreur justement dans ma timeline. Donc c'est pour ça que j'utilise souvent la lecture rapide, l'avance rapide, pardon. C'est un outil super efficace. Et on va maintenant voir le 8e. Je vais dupliquer le plan juste ici. On va le mettre de côté. Donc vous voyez ici, c'est un plan qui se lit automatiquement. Eh bien, je me mets dessus, je sélectionne Maj plus R et voilà. Je l'ai transformé en image
image fixe. Comme vous voyez, ma timeline avance et il n'y a rien qui se passe ici parce que c'est devenu un arrêt sur image. Voilà, c'était mes 8 raccourcis favoris. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous les connaissiez déjà ou alors si ceux-ci vous apporteront une réelle rapidité dans vos prochains montages. Quoi qu'il en soit, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. À plus!